Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Samuel chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom, grand comme le nom, des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'ils y soient fixés et ne soient plus agités, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. Amen. Et nous voyons donc dans ce passage que l'Éternel, quel est le contexte? David entre pleinement dans cette promesse, dans le rôle que Dieu lui avait donné d'être roi, un roi puissant, un roi reconnu sur tout le peuple d'Israël. Et donc, David il a donc le roi Saül, le précédent, est mort. Et donc David se retrouve là vraiment dans un temps où il n'y a plus cette oppression de la peur, il n'y a plus la menace de la part du roi Saül. Et David a à cœur de construire un temple, de construire une maison pour l'Éternel. Et Dieu va dire donc à David, à travers son prophète Nathan, il va lui rappeler ces quelques éléments sur lesquels je voudrais que nous puissions nous pencher. Il va rappeler donc, Dieu va rappeler cette parole puissante. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, au verset 8, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et nous pourrions continuer cette lecture. Mais c'est intéressant de se pencher quelques instants sur ce chapitre 8. David avait à cœur, et c'était un désir louable de sa part, d'offrir à l'Éternel une maison, d'offrir à l'Éternel un temple. Mais Dieu rappelle à David que c'est Dieu qui a été chercher David. Et où est-ce que Dieu a été chercher David? Dieu n'a pas utilisé un homme qui avait une bonne renommée, qui venait d'une bonne lignée, d'un homme qui était reconnu par les autres pour son talent et pour ses capacités. Dieu rappelle à David, je t'ai tiré, je t'ai appelé alors que tu étais en train simplement de t'occuper des brebis, de t'occuper des moutons, de t'occuper du petit troupeau de ton père. Et Dieu nous rappelle à travers cela qu'il est celui qui transforme ta destinée, qui est celui qui transforme en fait ton avenir. Ce Dieu ne regarde pas à d'où tu viens, il ne regarde pas à qui tu étais avant de le rencontrer, mais dès le moment où tu commences à connaître Christ, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a une transformation qui doit se passer. Et tu deviens une nouvelle créature en Christ. Et à partir de cette nouvelle créature, Dieu commence à écrire une histoire. Dieu commence à écrire une destinée. Et c'est exactement qui s'est passé pour David. Et Dieu est en train de rappeler à David que ce n'est pas par ton talent et tes connaissances que tu as pu accomplir toutes ces choses sur le peuple d'Israël. Mais c'est parce que moi, je t'ai choisi, dit l'Éternel à David. Et je crois que l'Éternel, c'est ce qu'il veut te dire
dire aussi aujourd'hui, à travers cette parole, qu'il y a quelque chose, il y a un plan spécial sur ta vie, non pas par tes propres forces, non pas par tes propres mérites, mais tout simplement parce que Dieu est maintenant dans ta vie, tout simplement parce que Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Alors ne regarde plus à ton passé, ne regarde plus à ce que tu as subi, ne regarde plus à l'offense peut-être qui a couvert ta vie par le passé, mais regarde maintenant simplement au fait et réalise-le que Christ t'a choisi, que le Seigneur t'a appelé et que c'est parce qu'il t'a appelé que tu pourras accomplir de grandes choses pour sa gloire, pour sa gloire. Et je crois que la façon dont nous pouvons être reconnaissants à notre Dieu, ce n'est pas en essayant de construire des grands temples, ce n'est pas en essayant, j'allais dire, de donner quoi que ce soit à notre Dieu. Tout lui appartient. Nous ne pouvons rien lui donner si ce n'est nos vies, si ce n'est lui apporter notre reconnaissance, si ce n'est de lui dire encore aujourd'hui, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as choisi, je te remercie parce que tu m'as appelé, je te remercie Seigneur parce que dès le moment où tu m'as appelé, tu as changé la trajectoire de mon existence. Dieu est venu, Dieu t'appelle et pour changer la trajectoire de ton existence. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, encore une fois, le Seigneur veut faire de toi un roi, une reine dans son royaume, un roi, une reine de l'Éternel. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu le crois? Réellement, alors si tu le crois, il va falloir que tu agisses, que tu penses, que tu réfléchisses en roi et en reine de l'Éternel. Il va falloir cesser de vivre comme une victime, vivre comme quelqu'un qui a peur, vivre comme quelqu'un qui est effrayé par la menace, mais réaliser que tu es enfant de Dieu, que tu es enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et voilà, et c'est extrêmement important. Il dit, je t'ai pris du pâturage derrière les brebis. Et lorsque moi je réalise d'où le Seigneur m'a tiré, je n'étais rien, insignifiant. Et le Seigneur, dans son amour, a posé son regard sur ma vie. Et je crois que si aujourd'hui tu entends ces paroles, eh bien c'est pour que toi aussi tu puisses réaliser que sans Dieu tu n'es rien, que sans Dieu tu n'étais rien, mais qu'avec Dieu, Dieu a posé son regard. Lorsque tout le monde t'ignorait, lorsque tout le monde ne faisait aucun cas de ta personne, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de l'importance à ses yeux et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Réalise-le pleinement en entendant ces paroles. Et Dieu va dire, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant comme parole. Dieu dit, là où tu as marché, j'étais là. Partout où tu étais, j'étais là. Partout où toi, tu vas aller. Mon frère, ma sœur, Dieu est avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Et pourtant, eh bien, lorsqu'on lit la vie de David dans le livre 1 Samuel, on voit combien sa vie était tout le temps en fuite. Il était tout le temps, j'allais dire, là, il devait se cacher parce qu'il était mis à mort. Il était menacé notamment par le roi Saül, tout le temps en guerre. Mais le Seigneur lui rappelle que dans toutes ces épreuves, où parfois même le couteau est passé pas très loin de sa gorge, eh bien l'Éternel, le protecteur, était avec lui. Est-ce que toi, tu te rends compte aussi que Dieu est avec toi? Est-ce que tu te rends compte que le protecteur est avec toi? Que partout où tu marches, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as à craindre aucune puissance ténébreuse. Tu n'as à craindre aucun, je ne sais pas, marabout, sorcier ou guérisseur. L'Éternel Dieu le Tout-Puissant est avec toi. Et tu ne peux pas craindre, tu ne peux pas être dans la peur lorsque tu réalises pleinement cela. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on enferme dans 4 murs, mais il est bien plus grand que cela, bien plus puissant que cela. Alléluia. Le Seigneur va dire, j'ai exterminé tous les ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et là aussi, eh bien, cette parole-là, lorsque le Seigneur dit « J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre », il s'adressait là, bien sûr, spécifiquement à David. Et notre désir, nous, ce n'est pas que notre nom soit inscrit sur, j'allais dire, une sorte de livre des grandes stars de ce monde. Mais ce qui est important pour nous, et c'est ce que Jésus va dire aux disciples dans Luc chapitre 10, il va leur rappeler ceci, « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit, non pas parmi
parmi les grands de ce monde, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu te réjouis de cela? Aujourd'hui encore, si tu entends cette parole, est-ce que tu peux louer ton Dieu et dire merci Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Merci Seigneur parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Merci Seigneur parce que je vais passer mon éternité avec toi. C'est glorieux Seigneur éternel. Par contre, si en entendant ces paroles, tu n'as pas cette assurance, si en entendant ces paroles, tu te poses des questions, mais et moi, est-ce que je suis sauvé? Et moi, où est-ce que je vais passer mon éternité? Alors, règle cette question tout de suite. Mets-toi là maintenant devant ton Seigneur et donne-lui ta vie. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que par ton attitude, tu as commis des actes, des paroles. Ta façon de penser ne glorifie pas le Seigneur. Et que la seule façon, justement, que tes fautes soient nettoyées, c'est que tu donnes ta vie à Christ. C'est que tu reconnaisses ton péché, que tu te repentes tout simplement et que tu demandes, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu vives dans ma vie maintenant. Je décide de changer de façon de vivre et de m'abandonner à toi. Je décide maintenant de vivre pour toi. Je crois, Seigneur, que tu es mort sur la croix et que à travers ta résurrection, eh bien, mes péchés sont effacés. À travers ta résurrection, tu as vaincu le pouvoir du péché. Et si tu vis en moi, eh bien, moi aussi, je suis vainqueur du péché. Si tu crois cela, eh bien, et si tu prononces justement cette déclaration à ton Seigneur, si tu décides de t'engager avec lui, de lui donner toute ta vie, eh bien, crois aussi qu'à travers son sacrifice, tu es sauvé dans le nom de Jésus-Christ et que ton nom s'inscrit dans le livre de l'éternité. Amen. Reconnaissons que notre Dieu est grand. Reconnaissons que notre Dieu est tout et que nous ne sommes rien si ce n'est par Jésus-Christ. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, parce qu'il a donné son Fils pour toi à la croix. Crois-le maintenant, saisis-le. Ne regarde plus à ton passé, mais crois réellement que Christ te donne une destinée, comme il a donné une destinée au roi David. David était un homme qui était simplement un petit berger. Et maintenant, plus de 2000 ans après Christ, eh bien, nous parlons encore de l'histoire de David. Toi aussi, Dieu veut écrire ton histoire. Confie-lui ta vie, fais-lui pleinement confiance. Et ne regarde pas à toi-même, mais regarde à ce que Dieu est capable de faire à travers toi. Crois-le fermement et avec foi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.